Et ça les amis, là c'est Jackie, aujourd'hui je fais la fibule pour une nouvelle expo. Alors, la peintre s'appelle Keller, là vous dites Keller, non, rien à voir avec Fabienne Keller, on n'est pas à Strasbourg là. C'est Caroline Keller et je vais vous la présenter, elle fait vraiment des choses spéciales et elle a une couleur préférée dans sa vie qui s'appelle le bleu, et le bleu qu'elle travaille vraiment d'une manière exceptionnelle. Elle va vous expliquer, on va vous montrer vite fait, on va faire un petit round tour, on va tout vous montrer, on va tout vous expliquer. Et après je vous explique également son deuxième métier, son vrai métier qu'elle fait ici à Boumat, et je pense que certains vont la reconnaître. Je vais lui donner la parole et je tourne l'appareil. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de m'accueillir justement pour parler un peu d'exposition. Donc on rappelle, c'est une exposition qui a lieu toute la semaine. C'est ça, jusqu'à dimanche. Donc du 26 au 2 juillet. Jusqu'au 2 juillet, donc toute la semaine, là on est mardi, donc on a toute la semaine pour venir. Tout à fait. Et il fallait dire Fabienne de nouveau. Ouais. Donc c'est Caroline. Donc Caroline, est-ce qu'on peut faire un peu le tour et montrer aux gens l'étoile? Et parce que si vous regardez bien les amis, regardez-moi ça, il y a beaucoup de bleu. Et elle va nous expliquer, justement, on va se déplacer au niveau d'étoile là. Oui. Elle est un peu timide, elle n'a pas trop l'habitude, mais on va la mettre à l'aise. Donc, oula, ferme-moi sur moi, mais on va encore. Donc, je vais me placer là, comme ça, voilà. Donc, Caroline, pourquoi tout ce bleu dans l'étoile? Alors, déjà, parce qu'il y a un effet apaisant du bleu. C'est vrai. Et là, le thème, c'est l'eau, la mer, les océans. Alors, quelquefois, ça reste abstrait, on ne reconnaît pas. Et puis, de temps en temps, ça devient plus figuratif. Donc, on voit vraiment la mer, les rochers, mais toujours dans le travail du bleu. Mais il y a souvent des petits détails aussi qui m'ont interpellé. J'ai demandé qu'est-ce que c'était. Est-ce que j'ai demandé à un moment, là vous voyez un peu le jaune, tout ça, est-ce que j'ai demandé est-ce que ça pouvait être de l'or? Mais c'est pas de l'or. Alors là, pour l'instant, c'est de la peinture acrylique dorée. Dorée. C'est quand même de l'or, mais doré. En fin de compte, on va dire que ça représente plutôt le cuivre au fond de l'océan, c'est ça? Ou ça peut représenter les reflets du soleil, le miroitement de l'eau. Ah, mais justement, quand on parle de soleil, j'ai vu une œuvre qui m'a tapé à l'œil. Elle est là, de ce côté-là. Les amis, on essaie de vous montrer un peu deux, trois petites choses. On va le montrer, c'est qui grande plutôt. Ça m'a vraiment tapé à l'œil. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Donc, la question se pose maintenant. Là, on voit bien sûr que c'est le soleil. Alors, je pose la question, est-ce que c'est le coucher du soleil ou est-ce que c'est le lever du soleil? Moi, je dirais que c'est le coucher, mais chacun peut avoir son avis. Donc, Caroline, pourquoi ce soleil qui est dessiné? Parce qu'on s'imagine qu'en bas, il y a la mer, et c'est l'horizon au loin où on voit ce fameux soleil, avec cette belle couleur rouge et jaune. Oui, tout à fait, c'est ça, et chacun peut imaginer le moment de la journée. Voilà. C'est pas vraiment le soleil, c'est pas vraiment... Parce que ça reste abstrait, c'est plutôt un travail sur la couleur. Donc c'est plus un reflet comme ça qu'on retranscrit dans la toile. Tout à fait. Et ça peut faire penser au soleil, aux couleurs chaudes, à la chaleur. Ouais. Et on peut se perdre dans la peinture, rester en contemplation. C'est vrai que c'est vraiment très beau, ça m'a tapé à l'œil. Et c'est vrai qu'ici, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a beaucoup d'œuvres où on se pose des questions, comment ça se fait. Et bien sûr, avant de faire la vidéo, j'ai quand même posé deux, trois questions, vous le savez bien, pour que je ne m'aventure pas dans l'inconnu. Il y a certaines œuvres où, comme par exemple là, alors, je ne sais pas si on va voir la caméra, par exemple ça, Caroline. Voilà, donc ça c'est des véritables feuilles d'or. Feuilles d'or, vraiment. 23 carats, c'est les mêmes qu'on peut utiliser pour... en chocolaterie, en pâtisserie, voilà, justement, voilà. C'est les mêmes. Et donc là, elles sont collées, mais en même temps, un petit peu déchirées pour montrer la peinture en dessous. Pour faire un truc, des jeux de reflets, la lumière qui se reflète, qui joue avec la couleur. Alors justement, je pense de ce côté, il ne faut pas venir pour gratter l'or qu'il y a dessus. Ni lécher le tableau, parce que c'est pas fait pour être mangé. Ça, c'est un petit côté humoristique un peu qu'on laisse placer. Et également, j'aurais dit une chose, avant de faire des toiles comme ça et tout, il y a une vingtaine d'années en arrière, elle a déjà commencé à faire de la création artistique. Et de belles choses que j'ai envie de vous montrer, c'est celles qui sont du côté, avec les plumes, les cadres en cuivre. Ouais, c'est ça. Ah, elle a compris, Kupfer. Ah, cut. Alors, on va se déplacer, les amis, regardez-moi ça. Alors,
D'abord les collages, tiens, d'abord les collages. Alors il y a des belles, il y a des toiles en lingerie, tout ça. Donc je pense que c'est tiré d'une photo, non, c'est ça? Oui, à la base quand même, je regarde, j'observe et après c'est de la dentelle faite. C'est de la dentelle, c'est vraiment très beau. Ouais. Plumes et de l'encre et avec les effets d'écriture, de collage. Donc le corps. Vraiment tout qui est mélangé un peu, voilà. ça se voit quoi. Ça. On ne voit pas tout de suite ce que c'est forcément. Ouais. Le corps est dévoilé grâce à la dentelle. Donc il faut vraiment regarder les tout petits détails. C'est toujours important. À chaque artiste, il met des détails dans ses œuvres, dans ses toiles, que justement c'est fait pour capter l'œil. Mais beaucoup de gens ne font pas attention aux détails. Il faut toujours faire attention aux détails. C'est dans le détail qu'il y a le détail. Enfin non, on dit si, ouais, la vérité est dans le détail. Ouais, le diable est dans les détails, exactement. Et là, il y a des choses. Alors, j'ai envie de vous montrer ça parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Ça me rappelle une autre époque. Une autre époque où justement on faisait des collages, des machins comme ça et tout. Il y a même des choses qui sont marquées, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. En fait, c'est des fois des petits mots qu'on peut comprendre et d'autres fois simplement l'écriture. Juste l'écriture, tout simple quoi. Pour sa forme, pour l'effet du geste. Alors moi, ça me rappelle fortement les catalogues des années 50, voire 60. Justement, c'est ça. Où à l'époque, ils appelaient ça les pin-up. Oui. C'était ça. Hein. Là, ils se disent, il utilise des mots de vieux. Non, c'est pas des mots de vieux. Les jeunes, maintenant, ils sont plus la même, plus la même culture que nous. C'est plus pareil. Tout est formaté, tout est rapide, les réseaux sociaux, machin, tout. Non. À l'époque, on avait une certaine façon de vivre, une certaine façon de voir les choses. Et c'est vraiment... si je vous dis Brigitte Bardot, vous allez peut-être comprendre mieux. Enfin, je pense. Hein. Oui. Et ça, c'est une actrice. Alors, c'est comme c'est des magazines. C'est une actrice italienne. Je ne pourrais plus dire laquelle. Hein. C'est une actrice italienne. Si. Voilà. Non, c'est pas Ornella Muti, je sais plus. Et là également, c'est une vidéo qui va être assez longue, mais c'est vrai que des fois, vous savez les amis, on ne peut pas décrire une ambiance, un travail en 2-3 minutes, c'est pas possible. Donc les vidéos sont souvent un peu longues. Ah, il y a une dame qui regarde, on va pas la déranger. Donc j'ai envie que vous m'expliquiez. Justement, Caroline, ces choses-là. Des triptyques sur métal. Donc des triptyques. Triptyques. Ouais. Comme les retables autrefois dans les églises en panneaux. Ouais. Donc ici, le triptyque, à l'extérieur, il y a les plumes qui viennent de Paris, des plumes acier de Paris. Wow. Ou des plumes qu'on m'a données. Des éleveurs d'oiseaux, de poules, d'animaux. Voilà. Donc on appelle ça les ovidés, non pas les ovidés, les poules, c'est, je sais plus, les poules, les canards, voilà. Et à l'intérieur, nous, et du coup là on retrouve parce qu'il y avait là-bas quand même. Les dessous féminins avec cet aspect intime. C'est vachement beau. Hein. Et avec des petites dentelles collées, incrustées, des gravures. Et c'est très brillant, je sais pas si le public là va voir ça, et là également, il y a, enfin, ici ce sont des plumes de faisan sur le côté. Waouh. Alors je ne touche pas, hein, parce que... Et une fois que c'est fermé, ce sont des plumes beau, c'est vraiment beau. Coq. Voilà. Alors, j'ai une question bête, elle en a tout plein, vous savez. Bonjour. Ce genre de... Je me tourne pour pas déranger la dame, voilà, parce que je sais jamais si je dois te filmer ou pas. Les triptyques. Tic. J'ai une question. Moi, il me semble que j'ai vu ça dans les anciens films qui parlent... C'est le 18e siècle. Oui. Au temps des couronnes, des rois, tout ça. Est-ce que c'était pas un peu tendance à la mode à l'époque? Oui. Déjà au Moyen-Âge, ça existait en tout petit. Déjà au Moyen-Âge. Il y avait un côté religieux, c'était pour emmener avec soi. Donc il y avait certains versets religieux dedans, tout ça. Ou des images de la Vierge. Attends, je tourne pour pas voir la dame sur la vidéo, excusez-moi, parce que comme ça je ne vais pas vous déranger. Alors, il faut se tourner vers moi, À l'origine, oui, c'est un dispositif religieux, mais après moi je n'ai plus pris cette ambiance-là. C'est plutôt un aspect intime, on ouvre, on ferme, selon l'humeur. Selon l'humeur, moi je trouve ça super beau, quoi. Et on va peut-être se déplacer, on va aller un peu vers là-bas de nouveau, comme ça on ne dérange pas la dame qui visite. Hein. Faut toujours être discret, faut jamais déranger les personnes. On va aller là-bas, la dame, donc on va plutôt aller vers... on va aller vers où? Hein? on va conclure. Donc les amis, alors, Caroline, vous m'avez dit une chose avant. En plus c'est sympa, je vous vois. Hein. Vous m'avez dit une chose avant. Je
je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de Brumath qui vous connaissent de vue. Tout à fait. Et vous êtes, en Brumath, vous êtes? Parce qu'en fait, je suis enseignante en arts plastiques au collège de Brumath. Au collège de Brumath. Ouais. Et je me rappelle mon enseignante à l'époque au collège de Brumath, la mienne s'appelait Madame Simon. Ce collège à Alisam, qui est connu aussi parce qu'elle vient d'originaire de pas loin d'où moi je viens, d'Offendorf de Gramsam à l'époque. Et donc c'est une des enseignantes de notre collège de Brumath, le nouveau collège, où il y a eu beaucoup de bagarres sur le nom et tout, on n'en parlera pas, mais ça fait des gros choux des journaux et tout là. C'est incroyable, de toute façon tous les jeunes vont dire collège de Brumath. Ils ne vont pas l'appeler machin, ils ne vont pas lui donner un nom de pizza, ni un nom de truc romain, ou résistance, que je comprends aussi, mais tout le monde dira le collège de Brumath. Donc les gens diront c'est Caroline du collège de Brumath. Tout simplement, et ça fait super plaisir. Bon, les amis, c'est comme une sacrée vidéo depuis 10 minutes, mais comment veux-tu expliquer le travail d'un artiste en 2 secondes? C'est pas possible. Tu peux faire des articles presse qui prendront quelques lignes, mais pour vraiment voir le travail d'un artiste, il faut venir sur place, il faut venir l'encourager, parce qu'un artiste, ils ont beaucoup de mal. Toutes les toiles qui sont exposées ici, c'est pas un travail de 6 mois, c'est un travail de longue haleine. Il y a certaines toiles qui ont plus de 20 ans. J'ai vu les triptyques. C'est vrai, un triptyque. En bas, il y a marqué le nom, et à chaque fois, il y a marqué le nom de la toile. Et en bas, certains, il y a marqué 1999. C'est ça, tout à fait. J'avais déjà 30 ans, hein. 1999, je peux te dire, quoi. Et venez vraiment encourager Caroline. Caroline. Je voulais pas dire Catherine, je voulais dire l'artiste, et j'ai mélangé les deux. On appelle ça le boulet de Brumath. Merci Fémo de m'avoir accueilli. Ça m'a fait super plaisir. J'ai envie de la voir, c'est vraiment important. Elle est super sympa et tout. Elle est un peu timide, mais c'est normal. Mais venez la voir, encourager nos artistes. Discuter d'elle à cause des toiles, tout ce qui est bleu, machin, tout, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Et chaque petite toile a sa petite histoire, et c'est ça qui est intéressant. Bon, je vais terminer la phrase, comme je l'ai dit au début. Oui. Les amis, mais espèce sur le Morskut, on. Salut, Pissam. Oh! Et on n'a pas répété, c'est vrai, je lui ai juste dit une fois avoir salut, Pissam, ou le kilomètre, je vous adore. Merci. Merci. À plus.